Mes chers compatriotes camerounais, électeurs et électrices inscrits sur le fichier électoral en prévision de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Partisans d'un changement politique pour un Cameroun prospère rétabli dans son prestige continental et international d'autrefois. Prestige saccagé par le système Paul Biya. Je voudrais vous dire, dans ce podcast inspiré par une missive du cinéaste Jean-Pierre Bekolo au ministre Etundine Goa, pourquoi Paul Biya est tout sauf une option pour l'élection d'octobre 2025. Pourquoi un Camerounais ayant tous ses sens ne devrait à aucun moment songer à voter pour lui. Ce dont nous allons en parler n'a rien à voir avec son bilan catastrophique, bilan qui sera décortiqué pendant la campagne électorale, mais avec sa réalité d'un homme âgé de 92 ans. Ce n'est un secret pour personne qu'on est très vieux à cet âge, et à ce titre, mérite le respect et la haute considération de tout Camerounais à qui a été inculqué le respect dû aux aînés. Cela étant dit, il faut reconnaître que cet âge est aussi un moment de grande faiblesse. Et c'est en cela que, pour des raisons éthiques, on ne devrait plus rêver du pouvoir en ce moment. Car on n'a plus les moyens physiques et intellectuels pour l'exercer. Et pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil dans la riche littérature sur la vieillesse. Dans l'ensemble, il en ressort que le vieillissement est un processus naturel, progressif, irréversible. Au Cameroun comme ailleurs, il affecte progressivement les fonctions physiologiques, cognitives, sensorielles et motrices de l'être humain. À 92 ans, l'âge de Paul Biya, la plasticité cérébrale est réduite. Les fonctions exécutives sont altérées. La mémoire de travail est affaiblie. La vitesse de traitement de l'information est considérablement ralentie. Le temps de réaction s'allonge. L'attention se fragilise. La confusion est récurrente. Et le risque de démence est élevé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, à cet âge, une personne sur deux souffre de démence, y compris sous une forme légère. Sur le plan physique, la mobilité diminue, la fatigue devient chronique, la récupération est lente, la vue et l'audition déclinent. Le corps n'a plus cette vigilance naturelle qui permet de percevoir les signaux faibles, de comprendre rapidement, de réagir efficacement. Le système immunitaire est affaibli, le système cardiovasculaire aussi, et la circulation cérébrale ralentit, affectant la mémoire et la vigilance. Même l'axe hormonal qui régule notre rapport au stress et à la prise de décision devient instable. Et même lorsque le vieillissement est réussi, les scientifiques constatent tout de même une préférence pour la routine, une intolérance au changement, une capacité réduite à gérer des situations nouvelles ou complexes, une tendance à surévaluer les souvenirs anciens au détriment des faits présents. Par conséquent, à 92 ans, l'âge de Paul Biya, un esprit même autrefois brillant, n'a plus la capacité biologique de supporter la charge symbolique, cognitive et physique, que représente la gestion de la présidence d'un État comme le Cameroun, où tout est à construire et à reconstruire. Bref, à cet âge, on a besoin de repos et non du pouvoir. Car la mémoire chancelle, les fonctions exécutives déclinent, la réactivité cérébrale ralentit, le corps fatigue plus vite, et la capacité de jugement est grandement affaiblie. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser la vieillesse. Il est juste question de rappeler qu'à cet âge, les fonctions cognitives sont soumises à l'érosion du temps. On n'a plus la lucidité stratégique, la réactivité constante, l'intelligence adaptative et l'énergie nerveuse soutenue. À cet âge, la nature nous a progressivement repris toutes les forces qu'elle nous avait données. Bref, à 92 ans, l'âge de Paul Biya, on a l'intelligence du repos et non l'intelligence du pouvoir. Cela est d'autant vrai que gouverner un pays n'est pas une simple formalité administrative, mais une épreuve permanente pour le corps et pour l'esprit. Il en ressort que vouloir continuer de gouverner à cet âge est contre-productive pour le Cameroun, pour ne pas dire une erreur fatale pour l'avenir.